Food, une rencontre qui s'assigne pour objectif la contribution à l'enrichissement de la recherche autour des différentes composantes de l'identité marocaine consacrées par les dispositions de la Constitution. Soaden Hachet. Ils sont issus d'horizons divers, académiciens marocains et étrangers, membres du CNDH et des comités régionaux du Conseil, acteurs de la société civile. Tous ont tenu à contribuer à approfondir la réflexion sur la diversité linguistique et culturelle au Maroc. Une opportunité historique, celle de donner corps à un principe consacré par la Constitution. Cette rencontre montre combien le Maroc est très riche avec sa diversité linguistique, mais aussi avec sa diversité culturelle, qui fait de lui un pays modèle pour lequel nous devons trouver des équilibres, nous devons trouver des passerelles entre ces cultures et entre ces langues pour assurer une promotion culturelle du pays et pour aussi dynamiser et apporter beaucoup de choses au niveau de la promotion donc des deux langues officielles qui sont l'arabe et l'amazigh, mais aussi des autres confluents culturels et linguistiques comme le hassani par exemple et d'autres expressions linguistiques que nous connaissons au Maroc. Dégager une stratégie destinée à définir les étapes de la mise en œuvre du caractère officiel de l'amazigh, les modalités de son intégration dans l'enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique. Il y a possibilité donc de prévoir une composition qui prend en considération d'abord la diversité des acteurs qui interviennent en matière des politiques linguistiques et notamment donc une représentation des départements gouvernementaux chargés des politiques linguistiques, des acteurs civils spécialisés en matière de la protection, de la promotion et du développement des langues. L'accent a été également mis sur la pertinence d'une stratégie unifiée et consensuelle pour la dynamisation du caractère officiel de la langue amazigh, mais aussi la création du Conseil national des langues et de la culture marocaine que les participants appellent de leur vœu. Coup d'œil à présent sur les faits marquants qui font la une de l'actualité internationale de ce dimanche, avec tout d'abord le Caire, qui abrite une réunion urgente des ministres arabes des Affaires étrangères.